Si vous êtes photographe et que vous débutez sur Photoshop, alors cette vidéo est pour vous. Mon objectif, c'est de vous montrer que Photoshop, c'est simple. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'espace de travail. Nous voici dans l'espace de travail de Photoshop. Si votre espace de travail ne correspond pas à celui-ci, commencez par aller sur cette icône en haut à droite, cliquez dessus et choisissez les indispensables. Par mesure de sécurité, cliquez sur Réinitialiser les indispensables. Vous retrouverez ainsi le même espace de travail que celui sur lequel je suis. Cet espace de travail de Photoshop est découpé en plusieurs parties. En haut, le menu principal qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités du logiciel ainsi que les raccourcis clavier qui sont associés à chacune de ces fonctions. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez la barre d'outils. Celle-ci peut se présenter en une colonne, comme ici, ou en deux colonnes. Pour alterner, cliquez sur les deux petites flèches. Deux colonnes, une colonne. Pour l'instant, cette barre d'outils est ancrée à gauche, mais vous pouvez la déplacer en venant chercher la petite poignée qui est ici, vous cliquez et vous glissez. Vous rendez la barre d'outils flottante et vous pouvez ainsi la déplacer n'importe où dans votre espace de travail. Vous pouvez également venir l'ancrer ailleurs, pour cela vous la déplacez, et quand vous voyez apparaître cette bande bleue, ça veut dire que vous pouvez ancrer la barre d'outils à cet endroit-là, ou à cet endroit-là. Par exemple, ici, je l'ancre à droite. Pour la récupérer, je clique sur la poignée du haut, et voilà, pour l'instant, je vais la remettre à gauche. Pour choisir un outil, il suffit simplement de cliquer dessus. Vous pouvez remarquer en bas à droite de chacune des icônes une petite flèche. Cela signifie qu'avec cet outil vont se trouver d'autres outils. Pour accéder à ces autres outils, vous pouvez faire un clic gauche et le maintenir quelques instants. Une autre fenêtre va apparaître et afficher les autres outils. Vous pouvez également faire directement un clic droit pour afficher les outils supplémentaires. Si vous survolez une icône, une petite vignette apparaît qui vous donne des informations sur le nom de l'outil, le raccourci clavier qui correspond et quelques informations sur le fonctionnement de l'outil. Vous pouvez aussi cliquer sur cette petite flèche pour voir une vidéo qui vous explique le fonctionnement de cet outil. Chacun de ces outils est donc associé à un raccourci clavier. Pour la plupart, vous pouvez mémoriser ces raccourcis clavier en associant l'outil avec le nom anglais de l'outil. L pour lasso, B ce sera comme brush, comme pinceau, E comme eraser, comme gomme, etc., etc. En bas de la barre d'outils se trouve votre sélecteur de couleurs. Celui-ci vous permet de cliquer sur cette vignette de couleur et ainsi d'afficher le sélecteur de couleurs pour la couleur de premier plan. La couleur de premier plan, c'est la couleur active. C'est celle avec laquelle, par exemple, vous viendrez peindre. Vous pouvez permuter entre la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan en cliquant sur cette flèche ou en appuyant sur la touche X. La petite icône juste au-dessus de ce sélecteur de couleurs vous permet de repasser en couleur par défaut ou vous pouvez le faire en appuyant sur la touche D. J'attire votre attention sur un petit point. Au cours de cette vidéo, je vais uniquement m'attarder sur les fonctionnalités de base. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Sous le menu principal se trouve une autre barre que l'on va appeler la barre d'options. Cette barre d'options d'outils va vous donner des informations, des réglages supplémentaires sur comment régler cet outil. Par exemple, je suis pour l'instant avec l'outil déplacement. La barre d'options d'outils m'affiche les options de l'outil déplacement. Si je choisis le rectangle de sélection, ma barre d'options d'outils affiche les options de l'outil rectangle de sélection. Si je suis avec le correcteur localisé, la barre d'options d'outils affiche les réglages du correcteur localisé, etc., etc. Juste
Dans la partie centrale de votre espace de travail, c'est la zone où vous voyez votre image. Chacun des fichiers ouverts dans Photoshop s'ouvre dans un onglet. Vous pouvez bien sûr ouvrir plusieurs images à la fois. Chacune viendra s'afficher dans un onglet dans cette zone. L'onglet vous donne un certain nombre d'informations. Tout d'abord, le nom du fichier, son extension, le niveau de zoom auquel vous êtes en train de le regarder dans Photoshop, son espace colorimétrique et sa profondeur de couleur. En cliquant sur cette croix, vous fermez le fichier. En bas de l'écran, vous retrouvez des informations sur le niveau de zoom. Vous pouvez sélectionner cette zone et rentrer un taux d'agrandissement. Juste à droite se trouve une zone qui peut afficher des informations différentes. En cliquant sur cette flèche, vous allez ouvrir un menu qui va vous permettre de choisir entre plusieurs informations. Pour l'instant, c'est le profil colorimétrique que j'ai choisi, mais vous pouvez également rentrer la taille du document, c'est-à-dire vous aurez son poids. Vous pouvez rentrer la dimension du document, pour l'instant cette taille est réglée en centimètres. Et vous avez plein d'autres réglages. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de deux outils qui vous permettent de naviguer à l'intérieur de votre image. Si cette vidéo vous plaît jusqu'alors, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, et si vous découvrez cette chaîne, pensez à vous abonner. Je publie chaque mercredi une série de vidéos sur les fonctions de base de Photoshop et le dimanche, une vidéo directement filmée sur le terrain. Nous avons deux outils qui nous permettent de naviguer dans notre image. Le premier, la loupe. Je sélectionne la loupe, je clique, je glisse pour agrandir mon image. J'attire votre attention sur le mouvement à faire pour zoomer ou dézoomer. Vous devez cliquer et glisser et tracer une diagonale. Une diagonale vers le bas va zoomer, une diagonale vers le haut va dézoomer. Si vous faites un mouvement vertical, ça ne fonctionne pas. Donc rappelez-vous bien, un mouvement en diagonale. Quand vous affichez une image en plein écran, celle-ci ne s'affiche pas en entier. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des barres de défilement à droite et en bas. Mais vous pouvez déplacer cette image à l'aide de l'outil main. Vous cliquez sur la main, vous cliquez et maintenez, et vous glissez, et vous déplacez la vue. Deux petites astuces concernant ces deux outils. Si vous faites un double clic dans l'outil main, l'image s'affiche à la taille écran. Si vous faites un double clic dans la loupe, l'image s'agrandit à 100%. Autre astuce, quel que soit l'outil avec lequel vous êtes en train de travailler, tant que vous appuierez sur la barre d'espace, vous aurez la main. Pour zoomer et dézoomer sans avoir besoin d'aller cliquer sur l'outil loupe, plusieurs possibilités. CTRL plus, vous zoomez. CTRL ou commande plus, vous zoomez. CTRL ou commande moins, vous dézoomez. Vous pouvez également utiliser la touche Alt ou Option et utiliser la molette de votre souris pour zoomer et dézoomer. Autre raccourci, pour afficher l'image à la taille écran, CTRL 0. Pour afficher l'image à 100%, CTRL 1. Sous l'image, vous pouvez voir cette petite barre qui est un ajout d'une version récente de Photoshop. Celle-ci s'appelle la barre contextuelle. Selon l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler, le contenu de cette barre va changer. Par exemple, ici, je suis directement sur mon arrière-plan et il me propose, par exemple, la possibilité de sélectionner un sujet, de supprimer un arrière-plan et d'aller ajouter un calque de réglage. Cette barre contextuelle peut être déplacée, car elle viendra se placer automatiquement juste en dessous de l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous avez également la possibilité de masquer la barre, réinitialiser la position de la barre ou de l'épingler. Comme ça, elle restera sur place. Sur la partie droite de l'écran, vous avez un ensemble de panneaux. Ces panneaux, comme celui tout à droite, peuvent être ouverts, fermés. Ces panneaux contiennent des ensembles de panneaux présentés sous la forme d'onglets. Pour passer d'un onglet à l'autre, il suffit de cliquer sur le nom de l'onglet. Ces onglets peuvent être déplacés. Pour cela, vous cliquez et vous glissez pour déplacer vos onglets.
Vous pouvez agrandir ces onglets en plaçant votre pointeur ici, vous allez élargir ou rétrécir, et en plaçant votre pointeur ici, vous allez agrandir ou réduire la hauteur de chacun de ces panneaux. Pour fermer un panneau, vous pouvez cliquer sur le menu ici en haut à droite et choisir Fermer. Dans ce cas, vous fermez uniquement l'onglet Couleur. Si vous choisissez de cliquer sur Fermer le groupe d'onglets, vous fermez tout. L'ensemble des onglets qui peut être affiché ici se trouve dans le menu Fenêtre et vous avez tout ce qui peut s'afficher ici. Je vais de nouveau aller chercher la couleur. Il a ouvert directement le groupe. Je peux bien sûr venir dissocier ce groupe. Par exemple, je veux que mon panneau couleur soit en dehors de ce groupe. Je le prends et je le fais glisser juste au-dessus. Quand j'ai cette barre bleue horizontale, je lâche et maintenant cet onglet est indépendant. Pour remettre cet onglet à l'intérieur d'un groupe d'onglets, je clique dessus et je le ramène. Et quand j'ai ce cadre bleu, je lâche. Vous pouvez également prendre un onglet et le sortir. Cet onglet maintenant se présente sous forme d'un panneau flottant. Je vous déconseille une interface où vous passerez tout en panneau flottant. Car au bout d'un moment, vous allez avoir tellement de panneaux partout que vous allez passer votre temps à ouvrir les panneaux, à les déplacer, à les sélectionner, etc. Si à un moment donné, votre espace de travail ne ressemble plus à rien, comme c'est le cas ici, allez sur l'icône en haut à droite de votre écran et choisissez « Réinitialiser les indispensables ». Si vous double-cliquez sur le nom d'un onglet, celui-ci se réduit et ce sont les autres en dessous qui prennent plus de place. Ces onglets peuvent s'afficher uniquement sous forme d'icônes. On a ici un deuxième panneau, je peux l'ouvrir en cliquant sur la flèche, il s'agrandit, mais je peux aussi cliquer directement sur l'icône. Par exemple, je peux aller chercher le panneau caractère et il va se mettre ici et il est associé systématiquement avec le panneau paragraphe. Je peux éventuellement dire que caractère sera indépendant du panneau paragraphe. Pour cela, je clique sur l'icône et je la déplace. Elle n'est plus dans le même groupe. Vous pouvez voir cette petite zone grise juste au-dessus de l'icône. Chaque fenêtre a le sien, caractère à sa barre grise, paragraphe à sa barre grise, et il y a une séparation entre les deux. Ça signifie que ces panneaux sont maintenant indépendants. Pour les associer de nouveau, je clique sur l'icône et je fais glisser. Lorsque ça s'encadre, ces deux panneaux sont de nouveau associés. Je peux aussi faire glisser un groupe dans un autre groupe, et là, cette fois-ci, j'aurai mes 4 onglets. Je rétablis ceci. Chacun de ces onglets a des options particulières. Revenons sur notre panneau couleur. Quand je clique ici sur le menu en haut à droite, je vais pouvoir choisir différents types de sélecteurs. Je suis pour l'instant en roue chromatique, mais je peux choisir cube de teinte, cube de luminosité, TSL et d'autres réglages. Lorsque je suis dans le panneau nuancier, le contenu du menu est adapté au panneau nuancier. En faisant un clic droit sur la zone de travail derrière votre image, vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan. Je suis pour l'instant en par défaut, mais vous pouvez choisir du noir, du gris foncé, du gris moyen, comme vous souhaitez. Vous pouvez même choisir une couleur personnalisée. Cet espace de travail, au fur et à mesure que vous allez utiliser Photoshop et le découvrir, vous allez le personnaliser. Par exemple, pour la photographie, on aura peut-être besoin de notre panneau histogramme. Cet histogramme, on pourra venir le mettre ici en haut. Le panneau navigation ne me sert pas spécialement, je clique sur le menu et je choisis fermer. Dans le panneau histogramme, je clique sur le menu et je vais lui demander un affichage agrandi. Je ne vais pas par exemple avoir besoin du panneau motif. Hop, je fais fermer le panneau motif. Les dégradés prédéfinis ne vont pas spécialement m'intéresser. Je vais fermer les dégradés.
On peut garder éventuellement nuancier et couleur, mais en façon réduite. En revanche, je ferai toujours en sorte d'avoir accès à mon panneau propriété et à mon panneau réglage. Le panneau propriété m'affiche des options sur l'élément sur lequel je suis en train de travailler. Ici, je suis sur un élément où il ne se passe rien de particulier. Il m'affiche donc les propriétés du document. Ses dimensions, son orientation, sa résolution, son mode de couleur, sa profondeur de couleur, la possibilité d'afficher ou de masquer les règles, la possibilité d'afficher ou de masquer la grille, et les réglages d'affichage de la grille de transparence qui dans Photoshop se présente sous ce damier gris et blanc. Je peux choisir l'unité de mesure et choisir d'intervenir sur mes repères. D'afficher les repères, verrouiller les repères ou déverrouiller les repères et utiliser les repères commentés qui vont nous donner des aides visuelles pour par exemple aligner deux éléments l'un par rapport à l'autre. Le panneau réglage nous donnera accès aux différents réglages qui seront représentés sous forme de calque de réglage ou à des paramètres prédéfinis de réglage. Donc ces deux panneaux-là, je vous recommande de les garder à disposition. Un autre panneau que je vous recommande de laisser en permanence affiché, c'est le panneau calque. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail dans une future vidéo sur le fonctionnement des calques. Au fur et à mesure que vous allez utiliser Photoshop, vous allez personnaliser cette interface à votre goût. Vous aurez l'occasion de venir mémoriser la façon dont vous avez personnalisé cette interface en cliquant sur cette icône en haut à droite et en choisissant de créer un nouvel espace de travail. Vous allez lui donner un nom et vous le retrouverez dans la liste des espaces de travail. Vous avez également la possibilité de personnaliser la barre d'outils. En cliquant sur cette icône avec ces trois points, vous allez afficher une fenêtre. Sur la partie gauche, vous retrouvez les outils actuellement présents dans votre barre d'outils et à droite, les outils qui ne sont pas visibles dans la barre d'outils. Vous pouvez choisir de faire passer certains de ces outils dans la partie droite de la fenêtre pour qu'ils ne s'affichent pas. Vous pouvez par exemple y faire glisser des outils dont vous savez que vous n'aurez pas besoin. Vous pouvez également changer l'ordre des icônes à l'intérieur des groupes d'outils. Il suffit pour cela de cliquer et de glisser. Vous avez également la possibilité de déplacer des groupes d'outils en entier. Pour cela, vous survolez un groupe d'outils, il s'encadre en bleu. Vous cliquez dessus et vous le déplacez. Ce groupe d'outils est maintenant tout en haut de votre barre d'outils. Vous pouvez terminer cette opération ou enregistrer ces réglages en tant que nouvelle barre d'outils prédéfinie. Vous pourrez ainsi retrouver cette barre d'outils à tout moment ou pourquoi pas vous créer des barres d'outils différentes en fonction de votre utilisation de Photoshop. J'espère que cette présentation de l'espace de travail de Photoshop vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Photoshop, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!